Dear fellow Toastmaster, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Patrice. Nous sommes le 29 juin 2019 et je termine aujourd'hui même mon mandat en tant que directeur de secteur. Et pour marquer le coup, j'avais envie de partager avec toi 9 conseils qui peuvent être utiles si tu démarres un mandat de directeur de secteur. C'est parti. Conseil numéro 1. Commence dès le début. Alors, il faut savoir que l'année Toastmasters commence le 1er juillet. Moi, il y a un an en arrière, je me suis dit, bon, au mois de juillet-août, il n'y a personne, tout le monde part en vacances. Je vais attendre septembre pour réellement démarrer mon rôle de directeur de secteur. Erreur. Il faut réellement commencer au mois de juillet pour préparer la rentrée. Si tu attends le mois de septembre, eh bien, c'est 2 mois de perdu. Donc, le conseil numéro 1, c'est commence dès le mois de juillet à préparer ton rôle, à préparer ton année en tant que directeur de secteur. Conseil numéro 2, rencontrer aussi vite que possible, physiquement de préférence, les membres du conseil de secteur. Alors je rappelle que le conseil de secteur, il est composé du président, du vice-président éducation et du vice-président adhésion de chaque club de ton secteur. L'idée, c'est nouer des liens, rencontrer, faire connaissance entre ces personnes-là, parce que c'est avec ces personnes que tu vas, entre autres, communiquer tout au long de ton année Toastmasters. Conseil numéro 3, définis dès le départ le mode de communication privilégié. Tu sais qu'on est à l'heure de la communication, du numérique, mais encore faut-il se mettre d'accord sur quel outil on va utiliser. Est-ce qu'on va se réunir par téléphone? Est-ce qu'on va communiquer par mail, par WhatsApp, par Facebook, par Slack ou autre? Il est important de se mettre d'accord en début d'année sur quel est l'outil qu'on va utiliser pour communiquer, échanger efficacement pendant toute l'année. Conseil numéro 4, établir un calendrier des rendez-vous. Idéalement, il faut se réunir chaque mois avec les membres de ton conseil de secteur. L'idée, c'est en début d'année, définir à quel rythme exactement on va se réunir. Est-ce que ça va être une fois par mois? Est-ce que ça va être tous les 15 jours? Est-ce que ça va être tous les 2 mois? Bref, l'idée c'est de se réunir et de définir la fréquence à laquelle vous allez vous réunir. Conseil numéro 5, élargir ta communication au-delà du conseil de secteur. Alors je rappelle que le conseil de secteur, c'est le président, le vice-président éducation et le vice-président adhésion de chaque club de ton secteur. Mon conseil, c'est de communiquer avec davantage de personnes. Moi, je t'invite vraiment à impliquer l'ensemble du bureau. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que, les autres personnes du bureau qui ne font pas partie du conseil de secteur vont se sentir davantage impliquées. Et quelqu'un qui se sent davantage impliqué, c'est quelqu'un qui va probablement plus s'investir. La deuxième raison, c'est que plus tu envoies ton message à un grand nombre de personnes, plus tu as de chances que ton message soit pris en compte. Il m'est arrivé, moi, par exemple, en début de mon mandat de directeur de secteur, d'envoyer une information uniquement au président du club ou bien uniquement aux membres du conseil de secteur. Et finalement, les personnes les plus à même de réagir suite à mon message n'étaient pas dans le conseil de secteur. Donc mon conseil, c'est vise plus large. Conseil numéro 6, assimile le calendrier. Au tout début de l'année Toastmasters, il y a le calendrier de la division qui est établi avec toutes les dates sur toute l'année. Les dates importantes comme les concours de secteur, les concours de division, le concours de district, ainsi que les formations des bureaux, par exemple. Mon conseil, c'est vraiment prendre ce calendrier, vraiment l'avoir bien en tête, le mettre dans ton propre calendrier de façon que les dates importantes, tu les aies. Et ensuite, communiquer le plus rapidement possible ces dates aux différents clubs de ton secteur. C'est super important. Il faut que toutes les personnes, à la fois les officiers des clubs, à la fois les membres des clubs, soient au courant des dates importantes de l'année Toastmasters. Conseil numéro 7, les échéances. Alors ce conseil, il est un petit peu dans le prolongement du conseil numéro 6. Tout au long de l'année Toastmasters, il y a des échéances. Je pense notamment aux échéances de Toastmasters International comme le paiement des cotisations au mois d'octobre, au mois d'avril. Je pense également à la déclaration des membres des bureaux. Ces dates, il faut absolument que tu en prennes connaissance et il faut absolument que tu les communiques aux officiers des clubs de ton secteur. Conseil numéro 8, le budget. Pendant ton année Toastmasters, il va y avoir des événements tels que les formations du bureau, tels que les conférences de secteur. Tu vas avoir également des frais personnels
Par exemple, lorsque tu vas faire une visite de club, tu vas éventuellement payer le train, le bus, etc. Il faut absolument que tu saches quel est le budget alloué pour telle ou telle dépense, pour tel ou tel événement. Et ensuite, il faut que tu saches précisément quelles sont les dépenses qui sont acceptées. Il y a des dépenses qui sont acceptées, qui sont prévues par le règlement. Et il y a des dépenses qui ne sont pas acceptées par le règlement. Donc, prends le temps, renseigne-toi par exemple auprès de ton directeur de division pour savoir quel est le budget disponible pour tel ou tel événement et ensuite quelles sont les dépenses autorisées pour tel et tel événement. C'est très important. Conseil numéro 9. Priorise les objectifs à atteindre. Pendant ton année de directeur de secteur, tu vas devoir visiter les clubs de ton secteur. À la fin de chaque visite, tu vas remplir ce qu'on appelle le rapport de visite. Alors tu verras, c'est un document avec pas mal de choses à compléter, à cocher. C'est un document, c'est un rapport qui va te permettre d'identifier notamment les axes d'amélioration pour chaque club. Ce que je t'invite à faire en plus, c'est de prioriser. Parce que le risque, c'est que le club se retrouve avec une liste de 10 éléments à améliorer, mais sans savoir quel élément travailler en priorité. Donc mon conseil, c'est de dire, voilà, en numéro 1, tel est le point qu'il faut travailler de toute urgence, en numéro 2, en numéro 3, et etc. De cette manière, lorsque tu pars du club après ta visite, eh bien, le club, les officiers du club savent exactement quelles sont les priorités. Voilà donc les 9 conseils que je voulais partager avec toi. Alors, ce n'est absolument pas une liste exhaustive. Il y a plein d'autres conseils que je pourrais te donner. Si tu t'apprêtes à démarrer ton mandat de directeur de secteur, j'espère que ça t'aidera. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux télécharger mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils afin de profiter au maximum de Toastmasters pour progresser plus vite. Jette un œil sous cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!